Les transporteurs ont une façon de fonctionner qui est ancienne, qui n'est pas nécessairement réfléchie au quotidien parce qu'ils sont sous la pression de leur activité, la pression des clients, la pression du réseau, la pression des procédures nombreuses. Cette formation avait pour but de leur permettre de poser toutes les connaissances qu'ils ont et de leur faire prendre conscience. Nous avons eu affaire à un panel de professionnels aguerris qui pratiquent cette profession depuis de nombreuses années, mais qui ont une telle pression quotidienne sur des réglementations nombreuses qu'ils ne maîtrisent pas toujours parfaitement, donc qui accentuent quelquefois leurs difficultés quotidiennes. Ils ont la pression des chargeurs, ils ont la pression du réseau, la pression d'un matériel qui n'est pas nécessairement au niveau de la prestation qu'ils doivent rendre. L'intérêt l'objectif en tout cas de cette formation était de leur faire comprendre que tous ces éléments, ils les ont en eux, ils les connaissent, mais ils n'arrivent pas à en tirer le meilleur parti pour prendre des décisions de gestion qui soient un peu plus maîtrisées, un peu plus saines. C'est-à-dire que le quotidien les emporte beaucoup et les empêche d'avoir une vision un peu plus long terme et de manière un peu plus structurée. L'objectif était d'interagir, c'était l'objet de cette mission. Ça a été le cas. Il y a eu des participants qui ont été très impliqués, qui ont posé des questions, critiqué les réponses d'ailleurs. Ça n'a pas été que dans un sens, ça a été vraiment très interactif. Et pour ma partie, concernant les coûts d'exploitation, nous sommes focalisés sur un exercice pratique qui a donné lieu à un questionnaire qui était en ligne pour la première fois, ce qui montre que on peut se passer du crayon et du papier dans le secteur des transports. Et nous avons travaillé à partir des résultats de cet échantillon de 28 participants sur des éléments très concrets de leur exploitation. Quelle est la vitesse perçue, quels sont les kilomètres réellement effectués, qu'est-ce que ça a comme incidence sur l'entretien, la consommation, voilà, de façon à ne plus avoir en tête que le prix. Le prix est vraiment le sujet qui leur traverse l'esprit en permanence, mais ce prix ne correspond à rien si on ne connaît pas les coûts qui sont en place. Donc ça a été l'occasion et on a eu la chance d'identifier un des jeunes participants dont c'est le métier, dont c'est l'expertise, et comme il est jeune, il va pouvoir continuer à travailler là-dessus et continuer à le diffuser au-delà des participants à l'ensemble des adhérents des organisations professionnelles et avoir un vrai impact sur le travail quotidien de ces gens-là. Ce sont des cas très pratiques. Et j'invite les organisations professionnelles à faire la revue de leurs propres compétences parce qu'elles existent. Elles existent. Il y a de longues expériences, il y a de solides compétences. Il faut avoir une nouvelle approche de cette profession qui est très indépendante, qui sont des gens de très fort caractère, avec beaucoup d'indépendance. Il va falloir élargir le regard qu'ils portent. Et il va falloir envisager des groupements d'intérêt dans un certain nombre de domaines, dans l'acquisition des matériels, dans le partage des compétences. Donc c'était une mission très riche qui l'a été grâce aux participants. Le programme était très structuré, mais les participants ont été très engagés et ont vraiment pris la mesure et donné la mesure de ce qui était recherché. Je les en félicite. Alors, les 3 modules étaient très coordonnés, même si ça n'apparaissait pas nécessairement à chaque fois que le module était présenté, mais ça avait été très travaillé en amont. Le premier, naturellement, était la révision du cadre réglementaire. Comme je vous l'ai dit, ces entrepreneurs ont affaire à un cadre réglementaire souvent complexe, avec des textes souvent ignorés. Donc,
l'expert juridique est intervenu de manière très concrète, notamment avec un cas très très particulier, qui a vraiment éclairé sur la réflexion qu'il faut avoir et sur le fait qu'il faut anticiper, il faut documenter et surtout il faut partager les problèmes que l'on a. C'est-à-dire que beaucoup de ces entrepreneurs individuels ne vont pas spontanément chercher l'expertise, l'appui d'un juriste ou d'un commissaire aux avaries, enfin des choses comme ça, qui sont des gens qui ont effectivement un coût, mais qui est extrêmement raisonnable au vu des conséquences qu'un litige peut emmener, ou un litige peut les emmener en termes de financiers, en termes de perte d'activité, etc. Pour ma part, je suis intervenu à la suite de ça dans le domaine des coûts d'exploitation avec un exercice concret, comme je vous l'ai précisé, qui a permis de mettre en évidence un certain nombre de divergences très très profondes sur la perception qu'a chaque entreprise de son exploitation. Et comme j'ai cessé de leur dire, les chiffres ne sont rien. Ce qui est important, c'est l'usage que vous en faites. Cela a permis, après ces exercices, de laisser la place au troisième intervenant, qui lui-même est arrivé sur les questions d'environnement environnemental, mais d'environnement social, d'environnement alors pas juridique parce qu'il avait été déjà vu, mais sur les sociétés, sur la notion de groupement, sur la notion de professionnalisation. Et ça a effectivement bouclé avec les autres sujets, c'est-à-dire que quand on en est arrivé à ces points-là, les participants ont effectivement mesuré que le cadre juridique ne faisait pas tout, il y avait des décisions à prendre, que ces décisions devaient être prises en fonction du cadre juridique et en fonction d'autres conséquences qu'on a qualifiées d'environnementales, et que pour connaître ces questions environnementales, le troisième expert s'est rapporté à ce qui avait été dit précédemment. Donc ça a été bien bouclé, bien perçu, et surtout, et nous en sommes heureux, les commentaires ont fait part d'un intérêt qui trahit aussi une frustration de mal maîtriser ces sujets. Donc la professionnalisation que nous appelons de nos vœux reste un objectif dans cet univers extrêmement atomisé de regroupement, de partage de compétences. Ce sera ça la vraie solidarité, si vous voulez, de ce secteur, c'est de sortir de ces difficultés par ses propres ressources. Ça a été un peu plus classique, c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu de la suspicion, on a commencé à débattre de chiffres, il y a eu du rejet, mais non, c'est pas ça, c'est pas nous. Et à la fin, il y a peut-être c'est nous, et en tout cas, même si c'est pas nous, il faut qu'on travaille là-dessus parce que c'était pas ma méthode ou celle des deux autres experts que nous recherchions à diffuser. C'était au contraire le questionnement. Et de ce côté-là, ça a été, j'ai trouvé, un vrai succès. C'est-à-dire que aller dire à des gens qui ont 30 ans d'expérience, écoutez, ce que vous faites, il faudrait le faire mieux. Le faire mieux, pour eux, ça veut dire vous le faites mal. Et c'est pas ça le sujet. Il n'y a pas de conflit. Et puis en plus, il y avait 3 pays présents. On sait ce que ça peut engendrer comme concurrence plus ou moins amicale. Il ne s'agissait pas de dire que les Tchadiens faisaient mieux que les Centrafricains ou que les Camerounais. C'était pas le sujet. Donc voilà. Et puis après, il y a eu des partages d'expériences, alors qu'au départ, il y avait vraiment cette réserve, mais qui est très très habituelle dans toute formation. Pourquoi je vais venir me former? Après tout, j'ai 30 ans d'expérience, je sais assez de choses. Pourquoi est-ce que je vais aller déballer devant d'autres mes faiblesses, mes incompétences? Ben non, justement, c'est comme ça que le secteur va changer. C'est parce que, au-delà des pratiques techniques, il doit y avoir aussi une approche différente de l'état d'esprit. Le transporteur, c'est un entrepreneur qui a un outil très particulier. Un cimentier vendra son sac demain. Un transporteur, s'il n'a pas transporté aujourd'hui, il a perdu sa journée.
c'est pas du tout les mêmes approches, ça crée d'autres responsabilités. Il y a une relation très compliquée avec le conducteur, qui doit être lui aussi maîtrisé, affiné, promu. Voilà, donc tout ça a été quand même très bien abordé, il n'y a qu'une semaine, et vraiment le succès de cette mission du Périac ne se mesurera pas ce soir. Elle se mesurera quand ces personnes vont partager à nouveau. Comme il y a des organisations professionnelles, elles vont remonter ça au niveau des organisations professionnelles qui vont élargir. Le questionnaire qui a été proposé, il est tout à fait imparfait, bien évidemment, mais il existe. Et une fois qu'il va être perfectionné, une fois qu'il va être élargi, il va donner des vrais chiffres. Moi, j'ai donné des chiffres, et c'était très bien qu'ils soient à la limite caricaturaux, parce que ça a fait encore plus réagir. Mais demain, ces chiffres seront affinés, ce seront des réalités. Les chiffres de consommation, les chiffres de vitesse, les chiffres de kilomètres parcourus. Vous ne pouvez pas avoir de connaissance d'une entreprise si vous ne maîtrisez pas tout ça. Voilà, en une semaine, on ne maîtrise pas tout ça. Bon, ça fait 40 ans et j'y suis pas toujours arrivé. Mais ça a posé les bases d'une continuité. Et ça, c'est très important. Et surtout, le fait qu'il y ait plusieurs pays, l'important, c'est pour la CEMAC. On n'aura pas de solution individuelle, je n'ai cessé de leur dire. Ils n'auront pas de solution individuelle. Il faut trouver des solutions collectives. Cela s'applique également au cadre général, puisqu'on est entre plusieurs États.